Non, sire, il faut bien distinguer deux choses. D'un côté, les chevaliers qui viennent se mettre la tête en dedans, mais ça, c'est plutôt rare. Est-ce que ça arrive? Oh, sire, je vais pas vous raconter de conneries, ça a eu arrivé qu'il y en ait un ou deux qui vomissent son vin par terre. Mais bon. Et vous vous souvenez de qui? Les noms, vous savez, moi, je... Ouais. Vous avez pensé à la pierre? Parce que c'est très joli de voir, enfin, ça brûle. Les seigneurs Perceval et Caradoc. Et bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, je vous propose à nouveau un petit scénario, enfin, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Un scénario que j'ai appelé la défense de Beauclair. Beauclair, un petit village de la Bretonie, du duché de Montfort, un village constitué, protégé par un guet de grands paysans courageux qui viennent de voir débarquer chez eux une prophétesse avec sa cohorte de chevaliers du Graal. Ils se demandent bien pourquoi ces dieux vivants sont venus ici, et ils comprendront très vite que des hommes bêtes vont attaquer. C'est une bataille scénarisée, une bataille à 1500 points que j'ai organisée avec Roman Voisinou, qui est venu jouer ces Bretoniens contre les hommes bêtes que je dirigerai. On n'a pas mis Marie contre lui quand même, on n'est pas si méchant. Alors le scénario, en quoi ça consiste? La défense de Beauclair. Le village de Beauclair, comme vous le voyez ici, est dispatché en plusieurs bâtiments et protégé par quelques petites barrières. Le principe étant que la zone de déploiement des Bretoniens est quasiment partout dans le village, jusqu'au niveau du puits à peu près, et les hommes bêtes, eux, vont se déployer au-delà des barrières, bien entendu. Les défenseurs, c'est-à-dire les Bretoniens, vont se déployer en premier intégralement, et les hommes bêtes après réagiront à leur déploiement. Comment ça fonctionne? Comment on gagne? C'est très simple. Chaque bâtiment, hormis le puits, sur la table, donne un point à celui soit qui le maintient debout, ou à celui qui le détruit. Comment ça fonctionne? Les Bretoniens ont tous les points au début du jeu. Voilà, ils ont 7 points, ils ont 7 bâtiments debout, et les hommes bêtes vont devoir briser et détruire ces bâtiments selon un certain critère. Pour pouvoir détruire un bâtiment quand on est joueur homme bête, ou quand on est assaillant, vous devez être à 3 pas de ce bâtiment, et s'il n'y a personne dedans et aucune unité bretonienne à 3 pas autour, vous détruisez le bâtiment en fin de tour sur un 3+. Sinon, en fait, si vous faites un 1 ou un 2, ça veut dire que vos hommes bêtes se chamaillent entre eux, et vous n'arrivez pas à leur ordonner correctement de détruire la civilisation. Si par contre, il y a une unité bretonienne à 3 pas à côté d'un bâtiment que vous voulez détruire, ce n'est plus sur 3+, que vous le détruisez, mais sur 5+. Enfin, s'il y a une unité bretonienne dans le bâtiment, alors les deux petites dépendances au centre ne peuvent pas être habitées, mais tout le reste sont des bâtiments où on peut rentrer une unité dedans. Un bâtiment où il y a des Bretoniens à l'intérieur n'est destructible que sur un 6+, si vous avez une unité non engagée à 3 pas autour. Je précise bien qu'à chaque fois, les hommes bêtes ne doivent être pas engagés au corps à corps pour pouvoir détruire des bâtiments. Dernière chose, si le bâtiment est détruit alors qu'il y a une unité dedans, ça compte comme les invocations de crevasse Caven. Vous faites un test d'initiative, le bâtiment s'écroule. Si vous loupez votre test d'initiative, vos figurines à l'intérieur meurent. Dernière chose, s'il y a une unité dans un bâtiment et que vous ne voulez pas le détruire sur un 6+, que vous voulez tenter de le prendre par un assaut, et bien si vous arrivez à repousser l'unité qui est dans le bâtiment en défense et que vous prenez le bâtiment en tant que bête, et bien vous détruisez automatiquement le bâtiment gratuitement. Et vous ne pouvez pas rentrer dedans donc. Donc voilà, le but du scénario, la défense de Beauclair se joue en 5 tours, parce que 6 tours c'est un peu aider les assaillants. Donc c'est en 5 tours, pardon. Le Bretonien, s'il perd plus de 4 points, il a perdu la bataille. S'il perd plus de 4 bâtiments, il a perdu la bataille. Et les hommes bêtes doivent en détruire le plus vite possible. Je pense que le scénario est assez clair, très intéressant. C'est la première fois que Roman faisait sa première liste d'armées solo, et moi pour ma part j'ai pas trop été méchant. On a fait une bataille à 1500 points, j'ai mis un régiment qui fait peur et après des régiments plutôt battables du côté des Bretoniens. Donc les listes d'armées, la liste d'armées de Bretonie, donc de Voisinou, il a articulé autour d'une prophétesse niveau 3 de la bête sur Pégase, avec le calice de Malfleur, pas d'invulnérable. Voilà. Elle a eu en sort d'ailleurs le Anraïr, elle a eu le primaire et le Horos, qui donne plus 3 en force et plus 3 attaque à un personnage allié à 12 pas ou à elle-même.
Il a pris ensuite une triplette de héros, 2 paladins dont un GB, les 2 sont avec bouclier et vertu de sollicitude, et c'est tout. Pas d'arme magique à part un bouclier, même pas magique. Une petite magicienne niveau 1 de la bête aussi, qui a eu le primaire de la bête en plus, voilà, parce que sinon c'est pas assez drôle. Derrière, après en unité de base, il a pris 29 archers de Moussillon, il a pris 2 fois 19 hommes d'armes de Montfort, pour aller avec ses paladins. Il a pris également en unité spéciale 14 pèlerins, plus un reliquaire en unité spéciale seul. Et derrière en unité rare, c'est la première fois qu'il les jouait, il a sorti les 9 chevaliers du Graal, étendards et musiciens, assez costauds en termes d'unité rare. Voilà pour son armée. De mon côté, chez les Zombettes, j'ai voulu lui faire peur un petit peu quand même. Je n'ai pas mis de monstre, parce que je sais que les Bretoniens sont vraiment pas mauvais pour détruire les monstres. J'ai sorti le Seigneur Minotaure de Marie-Camille, hein, c'est celui qui est extrêmement puissant, avec hache de Kangor, donc plus une attaque, relance touché loupé, armure lourde avec aume du dragon, plus invulnérable de 4+. J'ai pris ensuite un chef grande bannière avec peau écailleuse, armure lourde et bouclier. C'est tout, je ne lui ai pas mis la bannière puissant en force. J'ai pris un chaman niveau 2 de l'ombre, j'ai pris l'ombre. J'ai eu d'ailleurs le pendule du destin et le flétrissement qui enlève un des 3 d'endurance en restant juste sur une unité adverse. J'ai pris ensuite 2 x 10 Pillard Ungor. Parce que voilà, Pillard Ungor, pour attaquer un village, il n'y a rien de mieux. J'ai pris 2 x 19 Gore avec 2 armes. J'ai pris en unité spéciale les 21 Bestigor pour accompagner Sir Minotaur, parce que sur Made by Amateur, on peut le mettre avec. En unité rare, en unité spéciale pour finir, j'ai pris 5 Centigor, qui d'ailleurs ont eu la règle de colère éthylique et sont donc tenaces. Ils ont lancé bouclier, et ainsi on est prêt pour les listes d'armées et le déploiement. Le déploiement des Bretoniens, vu qu'il l'a fait en premier intégralement, il a mis en défense dans la taverne en plein centre du village, au fond, ses 29 archers plus la magicienne niveau 1, question d'avoir une base de tir à 29 tirs 30 pas, force 3, c'est quand même assez violent. Il a mis ensuite ses chevaliers du Graal et un régiment de hommes d'armes avec un paladin sur son flanc droit. Il a mis ensuite ses reliquaires, sa générale et ses hommes d'armes avec GB sur son flanc gauche. Et pour ma part, eh bien, j'ai mis mon flanc droit tenu par Gore et Bestigor Seigneur Minotaur, parce qu'il y a quand même 3 bâtiments assez encaissés les uns derrière les autres de ce côté-là. J'ai mis en plein centre un petit régiment de Pillard Ungor, et sur mon flanc gauche, j'ai mis mes Centigors complets sur la gauche avec la règle de cavalerie légère. Je vais pouvoir aller très très vite, sachant que certainement les Bretoniens vont prier. De toute façon, c'est un assaut, donc autrement dit, c'est moi qui joue en premier. Les Pillard Ungor ensuite en face d'une petite ferme, et derrière les Gore avec le chaman. Donc voilà, j'ai mis ma GB bien sûr vers mon Minotaur pour éviter les tests de frénésie impromptus. Le premier tour, bien entendu, comme je l'ai dit, a été pour les attaquants. Donc on y va pour la défense de Beauclerc. Est-ce que la puissance de la ruine va gagner contre la défense acharnée des Bretoniens? Premier tour des Zombettes, je fais avancer donc les avant-gardes bien entendu de mes Centigors, et derrière après, avec leur mouvement assez rapide, je sors directement de l'axe de vue des Chevaliers du Graal et je viens menacer la maison qui est juste à côté. Pareil, pour les mouvements derrière, je fais avancer mes Pillard Ungor à portée de la ferme. Derrière, je viens provoquer ces hommes d'armes avec mes Gore et mon chaman. Mes petits Ungor s'avancent en direction du puits au centre, tandis que mon flanc droit, lui, s'avance également. Je provoque le reliquaire avec mes Gore et ma GB. Je ne suis malheureusement pas à 3 pas de la maison du lac. Par contre, derrière après, mon Seigneur Minotaur et mes Bestigor menacent autant la dépendance en plein centre sur le flanc droit que les hommes d'armes ou les reliquaires, question de faire très très peur à Roman avec ce régiment-là. À la magie, je jette et je fais 5 et 2, et il y a déjà une canalisation bretonienne grâce au calice de Malfleur. J'ai oublié de préciser aussi que sa petite magicienne niveau 1 avait un parchemin de dissipation, excusez-moi. Je lance directement le flétrissement sur les hommes d'armes qui sont droit devant moi. Je le passe, mais derrière Roman me dissipe grâce à son niveau 3. Et derrière après, je tente le pendule du destin avec seulement 2 dés en direction des hommes d'armes droit devant mon chaman sur mon flanc gauche. Malheureusement, je loupe mon sort. C'est un peu dommage, je me loupe un petit peu, faut l'avouer. Pour mes tirs, les seuls Ungor qui peuvent tirer ce sont ceux en plein centre, car les autres sur le flanc gauche ne voient pas les chevaliers du Graal. Je tire sur les hommes d'armes qui sont droit devant moi, je fais une blessure, et elle est sauvegardée par le beau 6+ de l'armure légère. Bien joué pour Roman. Le Tourin de la Bretonie, n'est pas vraiment le même. Directement, il balance des charges. Enfin, il balance deux charges, pardon. Il envoie ses chevaliers du Graal sur mes Ungor sur mon flanc gauche.
Il est assez loin, il doit faire un 10 quand même, hein, sur ces 3 dés, les deux plus grands. Donc je décide de maintenir ma position et de tirer. Je maintiens ma position, je tire et je fais rien. Et il loupe sa charge de un tout petit point, c'est vraiment dommage. Donc il avance de 6 pas quand même. Derrière après par contre c'est ces hommes d'armes qui chargent mes gores avec mon chaman. Et là par contre ils arrivent au corps à corps. Je pense pouvoir les attendre, même si j'ai pas le plus 1 en force, je pense pouvoir les attendre. Pour ce qui est des mouvements, il fait bouger sa générale en plein centre de la table pour que sa bénédiction du puissant en force et en endurance puisse aller presque à n'importe qui. Et pour le reste, il ne bouge pas, c'est bretonien. À la magie, 4 et 2 pour Roman, avec une canalisation encore pour lui. Donc pas mal du tout. Hein. Il tente directement le puissant en force et en endurance sur les hommes d'armes qui sont au corps à corps. Il le passe, mais grâce, heureusement, aux puissances de la ruine, je fais une dissipation automatique. Ensuite, il tente le Oro sur le paladin qui est au corps à corps. Donc pour lui donner plus 3 en force et plus 3 en attaque. Ce qui fait que le mec a 6 attaques, force 7. Il devient très 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 violent. Il réussit son sort et moi je n'ai plus de dissipation. Et là, ça commence à être violent. Pour ce qui est des tirs, eh bien, il a quand même 29 tirs. Ils ont une portée à 30 pas et ils ont personne pour les gêner devant. Donc il tire sur les Ungor en plein centre. Il me fait sur 29 tirs sur 5+, 15 touches et 9 morts à force 4, à force 3, endurance 3. 9 morts, il ne reste qu'un seul tout petit Ungor qui est loin de son, enfin qui est à côté de son général, mais qui est un général n'a pas un gros commandement. Je teste, bien entendu, je me loupe, et le tout petit Ungor s'enfuit de terreur en voyant devant lui tous ses potes être transformés en porc-épic. C'est pas Marie qui les joue, ça se voit. Derrière au corps à corps, parce que oui, Tourin, on a déjà un corps à corps. Le paladin et ses hommes d'armes contre les gores avec le chaman. Eh bien, Roman se foire vachement, il ne me tue que 3 gores. Le paladin en tue 2 à lui tout seul parce qu'il loupe 3 touches sur 3+. Et derrière après, ces hommes d'armes, malgré le fait qu'ils aient 10 attaques, eh bien, loupent beaucoup d'attaques et n'en tuent qu'un seul. Derrière après, moi, la violence quand même des gores avec leurs 2 attaques tue 5 hommes d'armes. Les hommes d'armes testent à commandement 7 parce qu'ils ont perdu le combat de 1 malgré leur charge. Et en fait, il fait double 1, Roman. Défense acharnée, ça commence très très bien pour l'attaque de Beauclerc. Donc on est à la fin du premier tour. À la fin du premier tour, j'ai deux régiments d'hommes bêtes qui sont à portée d'un bâtiment. J'ai mes Ungor à côté de la ferme et mes Centigors à côté de la maison. Mes Gors sur mon flanc droit n'étant pas assez près de la maison du lac. Je dois tester à 5+, parce qu'il y a un régiment bretonien engagé ou non au corps à corps à côté, ce qui veut dire que la protection des Bretoniens est quand même présente. Je jette les 2 bâtiments et je fais double 5 sur 5+. Je détruis directement Tourin, 2 bâtiments bretoniens, one shot. Et ça fait un peu peur à Roman, parce que là tout de suite, il suffit que j'en détruise seulement 2 de plus et j'ai gagné la bataille directe. Donc ça va être très chaud pour les Bretoniens, ils ne s'attendaient certainement pas à un assaut aussi rapide des hommes bêtes. Tour 2 des hommes bêtes, eh bien je charge, alors c'est pas que je charge, c'est que je loupe mon test de frénésie en fait, 2 fois avec la grande bannière pourtant à côté, ce qui fait que mon général et ses bestigors chargent les reliques, le reliquaire du Graal, et ils réussissent leur charge, heureusement, au moins ça. Derrière après, pour ce qui est des mouvements, mes gors, bien entendu, sur mon flanc droit, avancent en direction de la maison du lac, viennent se coller derrière les bestigors pour pouvoir tenter, bien sûr, une attaque sur 5+. Derrière après, les Ungor, eux, je les envoie au sacrifice, littéralement. Pourquoi? Parce que je veux ralentir au plus longtemps possible ces chevaliers du Graal sur ce flanc-là, vu qu'en fait, il n'y a plus grand-chose à défendre sur ce côté-là pour les Bretoniens. Il ne reste plus qu'une petite dépendance, et je vais essayer un petit peu d'attirer loin les Bretoniens de cette dépendance pour pouvoir la détruire sur un 3+. Profitant de ce sacrifice des Ungor, je fais le contour avec mes Centigors pour pouvoir menacer la dépendance au tour 3. À la magie, je fais un tout petit dé, je fais 3 et 1. Bon, après, j'ai pas vraiment d'autres sorts à part le flétrissement. Il y a une un dé de dissipation qui est gratuit grâce au calice. Enfin, pas gratuit, mais qui est obtenu à nouveau grâce au calice. On a donc 4 dés chacun. Je tente le -1 des 3 en endurance contre les hommes d'armes qui sont en corps à corps contre moi. Je réussis mon sort et Roman loupe sa dissipation. Il fait 2-1, 2-2 sur la dissipation. Il monte sur 4D. Donc j'enlève quand même 2 endurances aux hommes d'armes qui sont devant moi, ce qui fait que même avec ma force de 3, ils ont endurance de 1, je les tue sur du... Enfin, je les blesse sur du 2+, sachant que j'ai 15 attaques par round, ça fait très très mal. Pour les tirs, les derniers petits Ungor qui sont là, enfin j'ai oublié de parler du petit Ungor qui a fait un 12 à la fuite et qui s'est enfui hors de table.
Pour ce qui est du corps à corps, du tir, pardon, les Ungors sur les graleux, je fais quand même 7 touches avec 10 Ungors. 7 touches, je fais 2 blessures, mais bon, rien ne passe l'énorme armure lourde des chevaliers demi-dieux graleux. C'était très utile ces Ungors. Bon, après ils ont détruit un bâtiment, donc je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Pour ce qui est du corps à corps, des corps à corps, pardon, le corps à corps des hommes bêtes, des gores contre le paladin avec ses hommes d'armes qui sont maudits tous les deux. Le chaman est directement one-shoté par le paladin. Bien joué de la part de Roman, il m'a arraché ma magie à ce tour-là. Derrière après, je tue 5 hommes d'armes, et les derniers, je me tue 5 hommes d'armes parce que je me foire énormément dans mes touches, malgré le fait que j'ai la fureur primitive gratuite, vu que j'ai la haine des hommes. Et derrière, il me tue 4 gores par une excellente réussite de ces hommes d'armes. Ce coup-là, c'est mes gores qui ont perdu le combat alors que j'ai enlevé 2 points d'endurance à l'ennemi. Donc je suis bien foiré, je perds le combat de 1 point. Je teste à 6 pour le commandement, et je fais 5, ce qui fait que mes gores restent en combat à leur tour. Par contre, de l'autre côté, c'est pas la même. Le Seigneur Minotaure plus tous ces bestigores qui chargent les pèlerins du Graal. Le Seigneur Minotaure, déjà, lui seul, meule pas possible. Meule, la blague. C'est nul. Et derrière, il n'y a que 2 blessures réalisées par les pèlerins du Graal sur mes bestigores, et je fais double 6 à l'armure derrière alors qu'ils ont une armure de 5+. C'est moche, je ne perds rien au premier round de combat, et j'arrache en tout, avec les attaques de Bestigor, 10 pèlerins. Je foire un peu mon Seigneur Minotaure, 10 pèlerins qui sautent, mais bon, tenace, grande bannière à côté, ils font 8 au premier jet, ça reste là, et c'est tenace, magnifiquement. Tour 2 des Bretoniens, bon, la charge évidemment, les graleux chargent les petits pillards Ungor, j'ai décidé de maintenir ma position parce que je veux les ralentir le plus longtemps possible. Pour ce qui est du mouvement, sa générale se rapproche, il a compris de la dépendance sur son flanc droit pour éviter que les Centigores aient un jet trop facile à faire pour la détruire. Pour ce qui est de sa magie, pour le reste de ses mouvements, il ne bouge pas. Pour sa magie, il fait 5 et 2. Il lance tout de suite le Anraïr sur les Bestigores, parce qu'il peut le faire. Il préfère le faire parce qu'il compte sur ses archers pour pouvoir tuer les Centigores. Il le réussit, mais derrière après, je dissipe ce sort. Il retente le Horos sur le Paladin, qui est au combat contre les Gores, pour essayer de faire tenir un peu plus longtemps. Et c'est dommage, il loupe son sort de 1. C'est vraiment dommage. Et derrière, il tente le sort amélioré de primeur de la bête avec sa petite sorcière dans la taverne en direction du reliquaire du Graal. Et il le loupe de 2. C'est vraiment dommage, ce qui fait qu'il n'a passé aucun sort à ce tour 2. Tant mieux pour moi. Pour ce qui est de ses tirs, par contre, là je serre les fesses. Ses archers tirent sur les Centigores. 29 tirs à portée courte, force 3 sur l'endurance de 4 avec armure de 4+. Et bien quand même, il m'arrache 3 Centigores. Je teste à ma panique. Et je me loupe, et je me loupe, c'est l'horreur. Et en plus, je fais un 12 de fuite encore avec les Centigores, et ils sortent de table. Je suis assez... avec leur armure de 4+, je pensais qu'ils tenaient plus, mais non, ça n'a pas fait. Je teste, je m'enfuis, je sors de table. Ils ont détruit leur bâtiment à leur tour, mais je perds ma grosse force pour ce scénario-là. Pour ce qui est du corps à corps, par contre, les chevaliers du Graal, sur mes pauvres 10 petits Ungor, les chevaliers du Graal à eux seuls, 16 attaques, touche sur 3+, tue sur 2+, m'arrache bien sûr les 10 Ungor, gratuitement, et il reforme son régiment en face du centre de la table. Pour ce qui est du reste du combat, il commence par il continue avec les Bestigors et les pèlerins. Je retue 9 pèlerins, et il m'arrache par contre ce coup-là 4 Bestigors, parce que je foire toutes mes armures ce coup-là. Ça reste là bien sûr pour les pèlerins, évidemment, la ténacité est présente. Et enfin les hommes d'armes avec les gores, et bien là il se foire énormément, son paladin fait que dalle, et c'est vraiment que dalle, il loupe quasiment toutes ses touches, et il ne tue qu'un seul gars, et ses hommes d'armes derrière ne survivent pas assez longtemps pour aller vraiment au combat, vu que je frappe avant eux. J'en tue 5 à nouveau, il ne me fait pas assez de dommages derrière et ne me blesse pas d'autres gores, ce qui fait qu'il perd le combat. Il s'enfuit de seulement 4 petits points, et moi je poursuis de 4 petits points à nouveau. Dur pour Roman, mais bon, j'avance et je me place en fait de flanc. L'horreur, vraiment, je me place de flanc vers les graleux, mais c'est mon tour d'après. Donc ça va, on va dire que je peux maintenir ça. C'est la fin du tour 2.
je n'ai qu'un seul truc à tenter pour détruire un bâtiment, c'est mes gores avec la GB à côté de la maison du lac. Bon, il y a le reliquaire pas très loin, donc je teste sur un 5+, même si le reliquaire est engagé au corps à corps. Je fais un 3, ce qui fait que mes zombettes se chamaillent un peu trop et n'arrivent pas à balancer leur torche ou à détruire le bâtiment assez vite. Je ne marque pas de points à ce tour-là, je suis toujours à 2 points en bâtiment détruit et toujours 5 points pour les Bretoniens. Tour 3 des zombettes, la charge, évidemment, c'est mon tour. J'ai sa générale en vue, bah, j'y vais, hein, bien sûr. Je charge sa générale avec mes gores. Il déclare une fuite, il s'enfuit, ce qui fait que je tente la redirection avec un test de commandement sur les grâleux. Et je foire ma redirection, c'est la panique absolue. Ce qui fait que mes gars loupent leur charge parce que sa générale s'enfuit à travers la dépendance, ne loupe pas son test de terrain dangereux, et ce qui fait louper ma charge à mes corps, qui avancent de 6 pas et qui offrent littéralement leur flanc au chevalier du Graal. Terrible pour moi, mais bon, c'est le jeu. J'ai plus de magie, j'ai plus de tir, donc directement le corps à corps. Le Seigneur Minotaure contre les reliquaires qui sont quasiment plus assez nombreux pour tenir. Je perds encore 2 bestigores parce que j'arrache tous les points sauf un seul PV au reliquaire, ce qui fait que, avec le Seigneur Minotaure, ce qui fait que le reliquaire a le temps de frapper mes bestigores et m'en tue 2 avant que les bestigores le finissent et le tuent. Ce qui fait que j'ai libéré au moins la maison du lac pour ce tour-là. En termes de résistance, et que le Seigneur Minotaure s'est plutôt bien débrouillé contre cette unité tenace. Tour 3 des Bretoniens, la charge des grâleux dans le flanc des gores, c'est plutôt logique évidemment. Pour ce qui est des mouvements, ces hommes d'armes se reforment avec sa GB pour protéger en visio si jamais le Seigneur Minotaure se dirige vers l'entrepôt au fond, c'est-à-dire qu'il tourne le dos, vu que je ne peux pas charger, c'est un bâtiment, je ne peux pas charger à travers, et surtout je ne les vois pas. Derrière après, il fait sortir sa petite magicienne et l'envoie en marche forcée en direction de l'entrepôt, pour déjà tenter de provoquer la frénésie du Minotaure, mais aussi pour amener une protection bretonienne là-bas, si jamais je m'approche, et il envoie sa générale devant la taverne pour être plus proche avec sa magie. À la magie justement, il rallie d'ailleurs, pardon, j'ai oublié, avec un beau commandement, réussi à 7 pour pouvoir faire ça, sa magicienne. La magie fait 5 et 4, une canalisation bretonienne est réussie encore à nouveau, il tente le puissant force et l'endurance sur les grâleux, je laisse passer parce que de toute façon mes gores là ils sont foutus. Et derrière, le Anraïr est tenté sur les bestigores et il fait un petit irrésistible, et ça c'est bien. Et avec son petit irrésistible, il fait un irrésistible 5. Il balance pour blesser parce que c'est de la petite explosion, donc il ne touche que sa sorcière de force 6. Il est touché bien entendu. Et il a rien, il fait 1 pour blesser. Je suis assez déçu, je vous l'avoue, à ce moment-là. Et derrière, bon, il a réussi le Anraïr sur mon Seigneur Minotaure, ce qui me terrorise absolument, vu que mon Seigneur Minotaure et son régiment voient à peine du coin de l'œil la petite magicienne. Je vais tout faire pour ne pas le faire bouger, parce que Anraïr est vraiment trop violent, et risque de m'arracher beaucoup trop de bestigores. Il reste quand même assez d'hommes d'armes, de tireurs, etc. Je m'en méfie. Pour ce qui est des tirs, parlons-en, eh bien les archers ne tirent pas sur les bestigores, de toute façon tout le monde est à couvert lourd ou à longue portée, donc ils tirent sur les gores, parce que sur un 5+, au final, pour blesser, ils les butent, vu qu'ils n'ont pas d'armure. Il fait 7 touches quand même, sur 29 tirs, sur du 6+, hein, je rappelle bien, et il me tue 4 gores, juste assez pour ne pas me provoquer de panique, et ça c'est cool. Derrière après, bon, est-il bien nécessaire d'en parler, les grâleux contre les gores de flanc, ils me one-shot les 11 gores qui restaient là et font une percée de 8 pas en direction du reste de la table. Donc ça fait assez peur pour ce tour 3. Fin du tour 3, je teste pour la maison du lac et pour la dépendance, parce que mon Seigneur Minotaure et ses bestigores sont libérés du corps à corps du reliquaire. Je dois faire 5+ pour la dépendance et 3+ pour la maison. À la maison du lac, je fais 2, je loupe mon 3+, et la dépendance sur un 5+, je fais 4, et là ça commence à être vraiment dur pour le scénario, car eh bien je suis bloqué, je suis littéralement bloqué. Il va falloir que j'étruise ces 2 bâtiments, ou au moins un seul d'entre eux, pour au moins rattraper un peu mon retard. Ça va être compliqué. Tour 4 des Unbet, je ne fais absolument rien, je réfrène la frénésie de mon Seigneur Minotaure, et je ne bouge pas parce que je ne dois surtout pas bouger en fait. Si jamais je fais un Anraïr ou quoi que ce soit, je risque de perdre des PV gratuits, il ne faut pas que je perde de troupes en trop. Pour ce qui est du tour 4 des Bretoniens, les grâleux avancent au max et restent hors de vue des Unbet.
Et derrière, après, sa générale vient se placer sur le flanc gauche, sur son flanc gauche, et vient maximiser un petit peu tout ça avec son commandement et sa magie. À la magie, il fait 4 et 1, il retente le Hanraïr sur les Bestigors, il le passe, et je reloupe ma dissipe, c'est vraiment dommage. Il jette les 5 dés, il n'a même pas peur le gars, et moi j'ai que 4 dés, il a un niveau 3, j'ai rien du tout, ben il passe son sort et j'arrive pas à le dissiper, c'est normal. Et derrière, les archers tirent sur les gores, ils font 5 touches et tuent à nouveau 2 petits gores, ça suffit pas encore pour provoquer une panique, mais ils continuent à m'écrémer ce régiment. Fin du tour 4, je balance pour la maison du lac sur un 3+, ce coup-là je réussis, je rattrape mon retard, et j'espère bien pouvoir justement détruire la dépendance sur un petit 5+ gratuit et gagner la bataille. Et je me loupe, je fais un 3, ce qui fait que mon Seigneur Minotaur préfère menacer ses Bestigors et réfrène sa frénésie. Je n'arrive pas à détruire cette dépendance encore une fois. Il ne suffit qu'un seul bâtiment et je gagne. Donc on va voir comment ça se passe pour le tour 5. Tour 5 des Bretoniens, je décide de tenter le tout pour le tout, en fait, et de toute façon c'est le dernier tour, donc j'ai pas le choix, il faut que je gagne à ce tour-là. Tant pis pour Hanraïr, je bouge mon régiment, je réussis ma test de frénésie, je bouge mon régiment de Bestigors pour venir menacer autant les hommes d'armes que la générale que sa magicienne. Bon, il n'y a pas de tour après, donc je ne pourrai pas vraiment la menacer, mais au moins je viens provoquer, et surtout en fait en avançant comme ça, mes Bestigors arrivent à 3 pas de l'entrepôt, ce qui permet derrière après à mes gors de se replacer et d'être à 3 pas de la dépendance, ce qui fait qu'il est obligé de venir me charger les 2 régiments et tenter de me les mettre hors d'état de nuire ou en fuite, pour pouvoir protéger ces derniers bâtiments. Je tente le tout pour le coup, je viens provoquer la fureur des Bretoniens. Si jamais il ne reste un seul bâtiment à porter, eh bien je peux gagner le combat. Je perds 3 Bestigors seulement par le Hanraïr et un petit PV saute sur mon général. C'est tout, je m'en sors super bien pour Hanraïr. Pas de corps à corps, donc c'est le dernier tour, le final par les Bretoniens, le tour 5. La charge combinée des Graleux sur les gors, et aussi Roman tente la charge des hommes d'armes avec le paladin GB dans les Bestigors. C'est extrêmement culotté de tenter cette charge, mais en même temps il faut tenter de mettre au moins en déroute les gors et de rapprocher ces hommes d'armes vers les hommes bêtes, plutôt logique. En mouvement, il met sa générale entre les 2 régiments d'hommes bêtes derrière eux pour vraiment booster en fait les hommes d'armes à la magie, parce que s'il met un double primaire de la bête sur les hommes d'armes et qu'il me remet un Hanraïr, là c'est moi qui vais pas rigoler par contre. J'avais un petit peu oublié ce détail qu'il avait encore le doublon de la bête. À la magie, il fait un énorme score de 6 3D, donc 9 dés de pouvoir. Il tente avec sa petite magicienne le plus 1 en force et en attaque sur les hommes d'armes. Et il se loupe encore une fois. Il tente le plus en force et en endurance sur les hommes d'armes avec sa générale, mais là je le dissipe. Et il tente pour finir, il tente après le plus 3 en force et en attaque sur le PGB. Il les réussit tout pile poil et il finit par le Hanraïr sur les Bestigors à un seul dé. S'il faisait 6, vu qu'il le fait sur les hommes bêtes, il fallait faire 9, donc c'était tentable. S'il faisait 6, ça passait, malheureusement il fait 4 et il loupe son jet. Ce qui fait qu'il n'a passé qu'un seul sort sur 4 avec 9 dés. C'est assez rare pour le souligner. Au tir, il ne peut plus tirer avec ses archers qui ont quand même assez écrémé pendant la bataille, ce qui fait qu'on passe directement au corps à corps. Le corps à corps des Graleux, bon, est-il nécessaire d'en parler, hein, je l'ai fait, mais bon, je me suis dit, ceux-là, ils sont foutus. De base, ils sont foutus. Les Chevaliers du Graal contre les Gors. Mon PGB, quand même, qui est dans le régiment, arrache 2 Graleux sur ces 3 attaques, c'est quand même à préciser encore une fois. Par contre, après, derrière, je perds 9 Gors au corps à corps, je me fais éclaté, ce qui fait bien entendu les Gors perdent le combat, s'enfuient et sont mangés et rattrapés par les Chevaliers du Graal qui ont remonté toute la table, les mecs, hein. Ils ont arraché quand même 3 régiments à eux tout seuls, pas mal du tout quand même, hein, dont 2 régiments combattants, donc c'est vraiment pas mal. Et derrière, on finit bien entendu avec le corps à corps, Seigneur Minotaur et sa douzaine de Bestigors contre une vingtaine d'hommes d'armes avec un paladin GB gonflé par Oros. Le Seigneur Minotaur, à lui tout seul, qui est passé maintenant à 9 attaques, monsieur, hein, presque 10 attaques, tue à lui tout seul 7 hommes d'armes. Le paladin GB tue en perfect 6 Bestigors. Les 4 derniers Bestigors qui me restaient font un perfect à leur tour, et vu qu'ils sont frénétiques grâce à la présence du Seigneur Minotaur, tuent 8 hommes d'armes de plus, et les derniers hommes d'armes n'arrivent pas à enlever de Bestigors. Les hommes d'armes sont martyrisés, il n'en reste plus que 5 d'entre eux avec leur paladin contre les Bestigors. Ils perdent très largement le combat. Il s'enfuit à 2d6, il fait 3 Roman,
et la poursuite qui se fait à un seul dé, vu qu'il y a un Minotaure parmi eux, de mon Seigneur Minotaure et de ses Bestigors, de ces 4 derniers Bestigors, fait 3 pile poil et mange les hommes d'armes et reste à portée de la fameuse dépendance. Il n'y a plus de Bretoniens à portée parce que les Graleux sont allés un tout petit peu trop loin dans la charge, dans la poursuite, et sont hors de vue de la dépendance. Et Roman a mal placé sa générale, il aurait dû la placer à côté de la dépendance pour être sûr d'avoir quand même un gène pour moi. Il n'y a pas de Bretoniens à côté de la dépendance, à 3 pas je veux dire de la dépendance, et j'ai un régiment non au combat à côté. Je dois donc tester pour le dernier tour, le dernier jet. Le scénario se joue au dernier dé, à 3+, avec mon Seigneur Minotaure et ses Bestigors sur cette fameuse dépendance qui m'embête depuis le début. Je jette, et je fais un 1. Ah, et j'arrive pas à la détruire. C'est très très moche. Il ne me reste de toute façon plus que 4 Bestigors et un Seigneur Minotaure à 4 PV ou 3 PV, je sais plus, vu qu'il avait perdu un PV au début. C'est terrible, terrible. C'est vraiment nul. Je n'arrive pas à détruire cette dépendance. Le scénario finit par 3 points pour les hommes bêtes et 4 points pour les Bretoniens parce que je n'ai pas détruit cette foutue dépendance. Ce qui fait que c'est une victoire bretonienne au scénario. La défense de Beauclerc a été magnifique. Il n'y a plus d'infanterie combattante aux breteurs sur table, des deux côtés, à part seulement mes Bestigors et mon Seigneur Minotaure. J'ai tué tous les hommes d'armes, tous les reliquaires. Il reste par contre les Graleux et les archers, sans compter les héroïnes. J'ai largement perdu de base. Très bien joué de la part de Roman. Beaucoup de malchance de mon côté, franchement. À part le début, j'ai vraiment géré au début pour la destruction des bâtiments. Mais derrière, malheureusement, quand tu démarres avec un double 5, alors que tu détruis sur 5+, derrière tu sens que les dés vont te le rendre. Et ils me l'ont bien rendu, hein, franchement. Donc la défense de Beauclerc, j'espère que ça vous a plu. Un petit scénario à 1500 points, ça nous manquait. On a adoré faire cette partie, toute une après-midi, même si c'était une 1500 points, on a vraiment pris plaisir. Vous pouvez vous inspirer de ce scénario, n'hésitez pas, c'est un très bon scénario si vous avez les décors. Même si vous n'avez pas, hein, on s'en fout. Merci à tous de suivre la chaîne. N'oubliez pas de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Rejoignez-nous sur Twitch si ce n'est pas encore le fait. N'hésitez pas, on s'amuse comme des petits fous. Merci à tous de suivre Warhammer Made by Amateur. On se retrouve la semaine prochaine, donc samedi, pour une nouvelle bataille. Longue battle, au vrai battle. Et portez-vous bien. Allez, ciao.